La marque Copper State Model nous propose différentes déclinaisons de son Newport 17, édité l'année dernière. En l'occurrence, ici, on s'intéresse au Newport 23, avec différentes décorations, notamment des décorations, des décorations belges. Alors le Newport 23, c'est une version remotorisée du Newport 17, et d'un point de vue structurel, il y a normalement les longerons qui sont modifiés. Donc on va regarder tout de suite l'intérieur de cette boîte, en commençant, comme toujours, par la notice de montage. Celle-ci prend des allures de cahier des charges de l'époque, hein, vous voyez, avec Société à responsabilité limitée CSM, donc très dans un style français, Newport, ici les Moulineaux, notice d'instruction appareil type 23, donc c'est très sympathique, hein, c'est pas sans nous rappeler les notices de montage de maintenant la défunte marque Wingnut Wings. Donc c'est sympa, c'est un petit côté charmant. Donc on commence par un petit historique signé Marc Chassard. Petit rappel au niveau du Newport 23. Et on attaque le montage. Vous avez ici donc le rappel des différentes grappes avec, vous verrez, un petit peu de photodécoupe, un film d'acétate transparent et bien sûr les décalques. Donc une notice de montage très très jolie, très soignée. Hein. C'est très en vogue, hein, je sais pas, vous regarderez la review que j'ai fait du Junkers EF 126-127 de Das Werk. On est sur le même style graphiquement de notices, de montage, donc qui sont très clairs, hein, qui sont très très clairs, avec parfois des petites descriptions en texte pour bien expliquer ce qui va être fait. Donc on commence par monter les armatures intérieures. C'est très très joli, hein, avec des codes couleurs pour l'identification des pièces collées, accolées, etc. Voilà, donc les tubulures à positionner. Pas mal de choses, hein, c'est très bien détaillé, pardon. Voilà, donc en plus à chaque fois avec et l'explication d'une certaine manière des pièces qu'on va coller. Hein, donc les boîtes à munitions de la mitrailleuse Vickers qui viennent se fixer sur le réservoir. Donc pas mal de choses. En plus, comme il y a du haubanage, hein, du câblage de maintien à faire, donc c'est bien détaillé à chaque fois. Les différents câblages de contrôle, etc. Donc il y a moyen d'avoir un cockpit, un habitacle très très joliment détaillé. Les étapes sont vraiment très bien décomposées, hein, plutôt que d'avoir un schéma avec plusieurs pièces, beaucoup de pièces à mettre d'un coup. Et bien là, le parti pris, c'est vraiment de détailler au fur et à mesure, de montrer en plus les pièces ou les sous-ensembles sous différents angles, afin qu'on puisse bien repérer le positionnement de chaque élément. Donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà, donc du câblage, du haubanage, voilà, donc le rigging, là, c'est du 0,1 mm, donc on nous donne en plus les diamètres à utiliser, donc c'est vraiment très bien. Le siège, donc avec des harnais en photodécoupe. Donc voilà, on continue. C'est très bien parce que ici sont surlignés les tendeurs qui sont à rajouter. C'est vraiment très chouette. Vous avez vu la décomposition en énormément d'étapes en fait, puisqu'il y a, si je ne me trompe pas, il y a 34 étapes. Voilà, 34 étapes pour assembler l'habitacle, hein, le cockpit. Et ensuite, donc, on attaque la partie du fuselage en commençant par détailler la queue, hein, enfin, en assemblant la queue. Vous voyez, avec l'armature sur le dessus, on vient mettre on vient positionner la pièce entoilée sur cette armature. C'est très joli, hein. C'est vraiment très joli. Moi, moi qui ne suis pas fan des appareils de 14-18, c'est quand même assez tentant. À la vue, en tout cas, d'une notice de montage aussi claire, aussi précise, c'est assez tentant. Donc on continue, hein, au niveau du fuselage, assemblage des ailes, les dérives, la mitrailleuse Vickers, hein, qui a l'air très très jolie, on va la regarder sur les grappes. Très sympa. On continue, vous voyez, au fur et à mesure, hein, c'est bien détaillé, c'est vraiment bien décomposé.
l'assemblage du Leurone, donc version allégée par rapport normalement au Newport 17 précédent, enfin la version Newport 17. Ça c'est vraiment, voilà, qu'on termine par, eh bien la petite touche finale, c'est le positionnement de l'hélice. Donc en termes de décoration, donc on a une première décoration qui correspond à un appareil belge de l'Air Force, du corps armé de l'air belge, donc en 1915 à Étampes. Donc cette fois-ci on est en 1916. Donc là on est sur la Red Air Fleet. Donc ici on est en septembre 1918 sur cette décoration là. Une version soviétique en 1918. Toujours également une version soviétique. Alors, de l'armée impériale russe, comme on est en 1918, le terme soviétique et russe, c'est un petit peu, voilà, hein, si ça a été formé avant 1917, donc c'est normal que on parle encore de l'armée impériale russe, de l'armée de l'air impériale russe. Donc des jolies décorations. On restera quand même, je pense, même si celle-ci, hein, celle-ci est quand même jolie. Mais les décorations belges, pour nos amis outre-Quiévrain, j'arriverai pas à le dire. Eh bien, pour nos amis belges, et ben il y a de jolis choix. On regarde tout de suite les pièces sur les grappes. Une première grappe qui regroupe donc des éléments du cockpit de l'habitacle. Voilà, les armatures latérales ici. Et on viendra positionner ensuite les carénages, hop, ici, voilà. Je regarde la pièce intérieure, donc une pièce intérieure qui est joliment texturée. C'est tellement fin, oui, j'espère que ça se voit à la vidéo. On a ici, vous voyez, exemple, les roues, le dossier du siège. Une deuxième grappe avec la partie arrière du fuselage, ici, la partie supérieure, qui vient donc se positionner, comme on l'a vu sur la notice, sur cette armature. Donc il faudra faire attention en enlevant les petits plots de moulage. On a les renforts au niveau, voilà, les renforts au niveau des poutres, au niveau des ailes. Le détail est joli, hein. Le détail est très joli. Regardez ici sur cette pièce-là, qui supporte le moteur. Autre grappe toujours commune avec la version Newport 17, donc qui comprend eh bien le carénage du moteur avec deux options. Et puis les ailes. Voilà, et les deux options qui étaient proposées sur la partie supérieure en fait, hein, des ailes au-dessus du cockpit. Donc regardez un petit peu, voilà, le détail. Donc ça c'est des pièces connues, hein, de la maquette. Au niveau des ailes, l'entoilage, hein, il est bien marqué. La grappe spécifique à cette version Newport 23, eh bien, elle reprend donc la partie supérieure, hein, les longerons, les casiers à munitions, les casiers d'alimentation à munitions, pardon, pour la Vickers. Et là, on a le moteur, donc le Leurone 9J 110 chevaux, voilà ici, pour qu'on voit bien. Donc très joli et très très bien détaillé. La petite planche de photodécoupe, toujours dédiée au Newport, spécifique au Newport 23, avec les harnais à positionner de part et d'autre du siège. Le petit film acétate, hop, voilà, comme ça on lit bien film, pour le petit pare-brise. Une très grande planche de photodécoupe, hein, puisque les cocardes sont très importantes, donc avec les décorations dont on a parlé précédemment, et puis une petite planche supplémentaire, ici, qui vient en fait corriger les comètes rouges initialement disposées sur la planche à l'origine. En fait, ce qui change, vous le voyez peut-être pas, mais c'est que sur la version corrective,
eh bien on n'a pas de liseré blanc autour de l'étoile. Copper State Model nous offre ici une très belle version du Newport 23, hein, déclinée de sa précédente version de Newport 17, donc avec des, vous l'avez vu, avec des grappes spécifiques à cette version, et un très très joli choix de décoration. Et puis vous avez vu, c'est très soigné, même jusque dans la boîte, parce qu'on a une boîte qui se ferme correctement avec une belle petite étiquette un petit peu sobre, et par-dessus, on vient remettre le couvercle avec là le joli box art et les décorations qui sont sur le côté. Donc une très jolie maquette pour les amateurs de 14-18 ou ceux qui voudraient s'y mettre, c'est vraiment une maquette que je vous conseille. Pour savoir où trouver cette maquette, il te suffit de cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne.